Il a lui aussi parcouru les marchés pour annoncer son grand défi. Le magicien Alexis Hazard est avec nous. Bonjour. Bonjour Simon. Vous êtes accompagné du directeur de la Coupole d'Elfaux. Bonjour. Donc c'est près de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, on précise, pour nos amis picards. Alors on se résume. En début d'année, vous lancez un appel à la population pour vous lancer le plus grand défi, c'est ça? En fait, je souhaitais faire, on va dire, une méga illusion de taille européenne. Et le concept, c'est que je voulais vraiment faire quelque chose d'interactif avec tous les habitants de la région du Nord-Pas-de-Calais. Donc, je leur ai demandé de me lancer le défi magique, le plus incroyable. La seule condition, c'était de me proposer un lieu emblématique, un endroit rempli d'histoire. Et via le site incroyabledéfi.com, j'ai eu des centaines de défis qui ont été posté. J'en ai présélectionné 4. Il y avait faire une téléportation sur un terri, il fallait éviter un moulin. Et en fait, le défi qui a été voté en plus grand nombre, c'est le défi de traverser la matière, traverser le dôme de la Coupole d'Elfaux, qui est le centre d'histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais. Ce qui explique votre présence aujourd'hui sur ce plateau. Voilà, d'accord. Donc juin 2011, vous sélectionnez ce défi-là. Et en gros, le calendrier, c'est logiquement le 30 septembre, vous deviez réaliser ce défi et finalement ça a été un peu repoussé, c'est ça? Tout à fait, oui. En fait, je vais réaliser cet incroyable défi le jour de l'anniversaire d'Harry Houdini, c'est-à-dire le samedi 24 mars. Alors, pour bien comprendre ce que vous allez faire, on regarde ce reportage et on en parle après. C'est la magie de l'hélicoptère. Avoir une vue d'ensemble sur n'importe quel site, y compris celui de la Coupole. Prochain défi d'Alexis Hazard. Aujourd'hui, le magicien est venu faire des repérages sur le dôme de béton qu'il compte traverser. Ça n'a jamais été fait, il faudra traverser la matière, traverser les 5,5 mètres de béton armé. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe, mais je voulais vraiment... ça me plaît énormément de relever ce challenge. Et ce qui est vraiment différent par rapport aux autres défis qui auraient pu être proposés, c'est que là on est sur un site très particulier, on a un dôme, donc c'est pas une plateforme, c'est vraiment quelque chose de complexe. Un dôme qui a résisté à 3000 tonnes de bombes pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout un symbole pour le créateur d'illusions qui s'est engagé à respecter la mémoire de ce lieu, peu habitué au spectacle. Mêler la magie à l'histoire, c'est pertinent ? C'est plus que pertinent parce que finalement c'est un public qui n'est pas toujours intéressé par la Coupole, qui s'y intéresse, des jeunes, des gens qui n'ont pas l'habitude des sites d'histoire, qui vont découvrir par la magie ce qu'est la Coupole, puisque c'est ce qu'on a demandé à Alexis Hazard quand il nous a proposé de faire l'incroyable défi ici, c'était de valoriser le lieu. Un tour de magie déjà réussi vu le nombre de médias présents sur l'événement. Reste à attendre pour voir la mise en lumière du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, un reportage donc sur ce défi. Pourquoi vous vous lancez dans un défi de cette taille-là? Je voulais vraiment faire quelque chose d'incroyable et c'était l'année de mes 30 ans. Je me suis dit, c'est l'année, il faut le faire maintenant. Si je le fais pas là, je le ferai pas dans 10 ans. Donc voilà, c'était le déclic et c'est vrai que j'ai lancé cet appel ici, chez vous. Et voilà, j'ai eu vraiment plein de gens qui sont retombés en enfance, qui ont rêvé, qui m'ont proposé des défis. Et là, je me suis dit, c'est chouette. C'est vrai qu'on est dans une période plutôt sombre. Les gens ont besoin de magie, ils ont besoin de rêver, besoin d'évasion. Et l'incroyable défi, ça tombe bien, voilà. Alors, un lieu emblématique de la région. Au départ, vous étiez un peu réticent quand même, Oui, réticent, parce que le lien entre la magie et un site comme la Coupole, qui est une base de lancement de fusée V2, qui est un lieu qui aurait pu changer la phase de la Seconde Guerre mondiale, c'était très difficile. Mais Alexis Hazard avait bien expliqué que le but était de choisir un lieu emblématique de la mémoire de la région Nord-Pas-de-Calais, et c'est ce qu'il a fait. Donc à chaque fois que l'on parle de ce tour de magie, on parle aussi de ce lieu, et ça permet à un public qui n'est pas forcément celui de la Coupole, de s'intéresser au travail de mémoire. C'est ça, ça veut dire que ça permet de parler de la mémoire, tout simplement, d'entretenir cette mémoire? Oui, c'est important. Soit on peut être un musée fermé au public, un musée avec le syndrome du garde à l'entrée qui s'endort, ou alors on peut décider d'ouvrir les portes du musée au plus grand nombre, et d'une manière originale comme le propose Alexis, pourquoi pas. Alexis ne va pas dénaturer le lieu, bien au contraire, à moins qu'il fasse ça avec un marteau-piqueur. Ce n'est pas le cas, je crois. Non, vous n'allez pas utiliser le marteau-piqueur. Vous n'allez pas donner le truc de toute façon. Ah non, ça... Même à moi. Donc. Et c'est vrai que je souhaite vraiment valoriser le patrimoine régional. Et là, avec l'incroyable défi, on va allier la magie et l'histoire.
Alors, le 30 septembre, vous allez commencer les répétitions, grandeur nature, c'est ça ? On a déjà commencé les répétitions, mais c'est vrai que le 30 septembre, il y a encore une grosse rencontre. Un mois après, là, on rattaque vraiment, on est au cœur du sujet, et pour être prêt pour le 24 mars 2012. Donc là, ça sera ouvert à tous les habitants, tous les gens qui souhaitent voir cette méga illusion, on les invite tous. Ils seront au courant, même pour gagner des places, via le site incroyabledéfi.com. Ils peuvent se contacter aussi directement le Centre d'histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais, la Coupole Delfaux, et aussi via le site France 3. Évidemment qu'on va suivre, cet incroyable défi au mois de mars. Et pour les amateurs de magie, je rappelle qu'il y a le 45e congrès français de l'illusion et le championnat de France de magie du 22 au 25 septembre à Dunkerque. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté. Je fais un petit coucou aussi ce week-end en spectacle à Meurchin. Je crois que c'est pratiquement complet. Et le 28 décembre au Théâtre Sébastopol. C'est noté. Merci à tous les deux. Merci.